Il y a Castres-La Rochelle. Castres qui a vécu une période un peu difficile de la Coupe d'Europe avec peut-être une élimination quasiment certaine à Édimbourg. Voilà. Et donc les illusions européennes se sont peut-être envolées. Alors on va retrouver en direct du stade Pierre-Antoine Philippe Groussard dans le vent tarnais. Philippe, bonsoir. Est-ce qu'il y avait une envie pour les Castrais un peu d'oublier le rocambolesque épisode européen ? De la gorge des entraîneurs castrés, ils avaient la sensation d'être tombés dans un traquenard sans arbitrage vidéo avec des assistants écossais. Il fallait donc oublier cette Coupe d'Europe pour les castrés et se venger du match aller et de la défaite à La Rochelle lors de la première journée. Les castrés qui retrouvaient Romain Tellet qui a eu une petite alerte au mollet lors de l'échauffement, finalement sa conséquence. En face, un certain Rémi Thalès, l'ouvreur rochelais qui était en visite dans le Tarn la semaine dernière. Il pourrait remplacer McIntyre la saison prochaine. Début de match à l'avantage des Castrés qui ont marqué une pénalité grâce à Romain Tellet, 3-0 pour Castres. Castres qui s'est installé dans ce début de match dans la moitié de terrain des Rochelais avec ce ballon pour Yosefa Tekori. Tekori qui va marquer le premier essai de ce match. Il va aplatir ce ballon sur la ligne et s'est transformé. Ça fait donc 10-0 pour Castres après un petit peu plus d'un quart d'heure dans ce match. Tekori qui avait déjà marqué un essai lors du match aller. Les Castrés qui continuent de monopoliser le ballon dans ce début de rencontre. La passe au pied de Cameron McIntyre pour Marc-Andreu qui pousse le ballon du pied. C'est une bonne occasion là pour les Castrés. Le retour de Benjamin Dambiel qui va être le premier sur cette balle, récupéré finalement par les Castrés. Les Rochelais s'en sortent plutôt pas mal, même s'ils vont écoper d'une pénalité sifflée par monsieur Jean-Pierre Matteux. Pénalité donc pour Castres et pour Romain Tellet qui revenait de blessure et qui va se faire un plaisir de passer 3 points supplémentaires pour porter le score à 13-0 alors que l'on joue depuis 19 minutes. Les Castrés toujours à l'attaque avec une nouvelle fois Tekori face à des Rochelais qui ne sont toujours pas rentrés dans ce match. On insiste avec Forestier qui est pris, le ballon qui cette fois tarde à sortir. Les Rochelais qui défendent bec et ongle leur ligne d'en but. C'est finalement Mazoé qui s'extrait de ce regroupement. Il est stoppé à 1 mètre de la ligne. Cette fois le ballon va sortir un peu plus vite. Alboui pour Tekori et deuxième essai personnel pour Joe Tekori. Deuxième essai pour les Castrés. Cette fois il ne sera pas transformé. Ça fait donc 18-0 en faveur de Castres. On le sait, les Castrés qui marquent plus d'essais grâce à leurs avants que grâce à leurs arrières. Illustration encore aujourd'hui, David Daré-Carrère lui est forcément inquiet. 18-0, ce sera le score à la pause. En fin de première période, il y aura cette petite bagarre entre Florian Ninard et Romain Tellet. Alors rien de grave, ce ne sont que des 3 quarts. Rien de grave, sauf que les deux joueurs vont écoper d'un carton jaune. Carton jaune pour Florian Ninard du côté de La Rochelle et pour Romain Tellet du côté de Castres. On va donc attaquer la seconde période à 14 contre 14. On attend évidemment une réaction des Rochelais. Elle intervient dès le début de cette seconde période avec ce ballon pour Robert Mort qui est stoppé. Le ballon va sortir rapidement avec Neveu pour Thalès. Thalès qui au contact réussit à glisser ce ballon à Manuel Daligna pour le premier essai de La Rochelle dans ce match. Essai qui sera transformé. La Rochelle revient à 18-7 grâce à cet essai de Daligna. David Daré-Carrère est évidemment satisfait. Daligna qui effectue ses premières minutes en top 14 cette saison. Eh bien, il signe son retour grâce à cet essai. Benjamin Dambiel va rajouter une pénalité pour approcher les Rochelais à 8 longueurs, 18-10, alors que l'on joue depuis un quart d'heure quasiment dans cette seconde période. On retrouve Tekori à l'attaque, Castres qui a remis son rugby dans le bon sens. Cameron McIntyre qui tape à suivre pour Marc-Andreu. Marc-Andreu qui va peut-être aller marquer un nouvel essai pour les Castrés, mais le retour de Florian Ninard. Alors y a-t-il essai ou pas? On attend évidemment l'arbitrage vidéo que va demander monsieur Matteux. Et alors là, attention, c'est la séquence gag de ce match. Écoutez bien la question de monsieur Matteux. Vous penserez à demander à l'IRB de l'adopter. Peux-tu me dire ce qu'il y a? Voilà, alors je ne suis pas certain que ça fasse partie du protocole. Toujours est-il que l'essai ne sera pas accordé puisque c'est Florian Ninard qui aplatit ce ballon dans son en-but. On en reste donc à 18-10. Il reste 12 minutes à jouer. Les Castrés qui sont devant la ligne d'en-but des Rochelais depuis plus de 5 minutes, 5-6 minutes. Ils multiplient les pick and go. On essaie là avec ce ballon relevé par Forestier de s'organiser sur un molle. Les Rochelais défendent bec et ongle. Ils résistent jusqu'au bout, mais il y a quand même un joueur qui réussit à s'extraire de ce molle
pour aller marquer le 3e essai castré. Devinez qui c'est Josefa Tekori. 3e essai personnel pour Tekori, 3e essai pour les Castrés, essai qui sera transformé, ça fait 25-10 pour Castres. C'est le 7e essai de Tekori cette saison, c'est évidemment le meilleur marqueur castré de la saison. Il peut sortir sous les applaudissements. Victoire finale donc pour Castres face à La Rochelle, 25-10 sans le point de bonus offensif. Mais les Castrés enchaînent un 5e match sans défaite. Et c'est là l'essentiel avec notamment, regardez cette petite stat, donc le triplé de Josefa Tekori, donc c'est assez rare. Regardez, c'est le 2e triplé de la saison, pas pour Tekori mais tout joueur confondu, puisque Doumerou, le Montpelliérain, avait réussi un triplé contre le Racing lors de la 2e journée. Et s'il faut remonter pour un avant à la saison 2004-2005, le dernier avant à avoir réalisé un triplé, c'est Benjamin Kaiser avec le Stade français. C'était donc face à Montpellier pour un score fleuve de 82-12 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'était donc une stat un peu historique.